Docteur Dievard, vous nous avez fait l'honneur de venir nous parler des recommandations, qui est un sujet important, tant sur le plan de notre pratique quotidienne vis-à-vis des patients, mais également sur le plan de l'opposition juridique. Est-ce que vous pouvez nous résumer cette brillantissime présentation? Alors, c'est un peu difficile de résumer. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un médecin, il est très difficile d'avoir une vue globale de toute la littérature médicale et du niveau de preuve qui permettent le meilleur soin à ses patients. Donc, il est quelque part obligé de se référer à des experts qui vont trier pour lui la littérature. D'où naissent les recommandations qui sont des guides pour les pratiques. Juridiquement, ça n'est pas un texte de loi, donc elles ne sont pas opposables. Inversement, le Code de santé publique est opposable. Il a été réglementé par décret. Ce Code de santé publique dit que la prescription n'est pas aliénable et est libre pour le médecin. La difficulté, c'est de savoir s'il peut ne pas se fier aux recommandations face à un cas particulier ou s'il pense que ces recommandations sont déviantes par rapport à l'état de la science. C'est un paradoxe non abouti. S'il est suffisamment sûr que ce qui est dans les recommandations, ça c'est mon interprétation, n'est pas adapté à son patient ou à l'état de la science pour des raisons chronologiques ou des raisons d'erreur potentielle des recommandations, je pense qu'en l'inscrivant dans le dossier et en le discutant avec les patients, il peut agir selon sa conscience et il doit le faire. Sinon, le plus sage pour lui est de suivre les recommandations. Ça, c'est l'application pratique, le support théorique de la difficulté de toutes ces recommandations, dont certaines sont face, comme vous l'avez expliqué, à un conflit d'intérêts ou à un niveau de compétence discutable sur le plan méthodologique. Est-ce que vous pouvez éclairer les gens qui nous regardent? Alors, le problème d'une recommandation, c'est qu'il ne faut pas penser que ce sont des données acquises de la science. C'est une interprétation de ces données acquises de la science qui est souvent le fait d'un schéma mental, d'une conception d'un problème. On peut par exemple penser que c'est le LDL dans les lipides qu'il faut baisser quel que soit le moyen et proposer une recommandation qui est il faut atteindre une cible en additionnant les traitements. On peut penser aussi que dans les essais thérapeutiques, ce sont des statines contre placebo qui ont été évaluées indépendamment des paramètres lipidiques et dire non, il faut utiliser des statines si le patient est à risque. Il y a donc par exemple deux modèles. Comment tirer une recommandation qui soit en application avec les données de la science dès lors qu'elles peuvent être interprétées de deux façons. Et le médecin peut choisir, il y a des recommandations complètement différentes sur ce point. On peut dire, moi, on m'oppose que je n'ai pas atteint telle cible avec tel traitement. J'ai appliqué d'autres recommandations qui, à mon sens, sont aussi valides. Elles sont faites par des comités experts qui ont interprété différemment les choses. Alors derrière, il y a des conflits d'intérêts, on peut appeler ça comme ça, parfois financiers, et il y a effectivement des structures qui cherchent à influencer des recommandations. Il y a des conflits d'intérêts parfois académiques, on cherche à défendre une école, et il y a des conflits d'intérêts intellectuels. On pense que la manière dont on interprète les choses est la plus fiable. On est face à ça comme médecin dans sa pratique. Merci infiniment. Merci beaucoup.